Yo tout le monde, c'est Skyrom YLM. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pour le titre, je donne mon avis sur une tronçonneuse électrique sans fil de gamme pas trop mal. Alors, c'est une tronçonneuse électrique de chez Lidl, une Parkside. Je fais pas de pub ni rien, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien. Enfin, c'est logique. Mais je tenais à du coup donner mon avis. Est-ce qu'il faudrait acheter ce produit? Est-ce qu'il ne faudrait pas acheter ce produit? Les atouts, les inconvénients. On va commencer. Donc cette tronçonneuse, quand vous l'achetez, est fournie telle qu'elle, comme ceci. Comme vous voyez, bon, comme vous voyez dans la pub, c'est la même. Pour le prix, 70 € pour une tronçonneuse électrique sans fil, franchement, c'est pas cher. Franchement, on est sur un rapport de prix, franchement, assez convaincant. La prise en main, elle est pas trop mal. On est comme sur les tronçonneuses à peu près normales. Par exemple, je prends l'exemple d'une Husqvarna, d'une Stihl, enfin une tronçonneuse thermique. On est sur une prise en main assez facile. Voilà. Donc comme ça, vous la tenez ça et après voilà. C'est pas compliqué. Pour du petit taillage de bois, en effet, ça fait très bien le taf. En termes de bons points, on a plusieurs sécurités dessus pour les enfants. Donc, vous avez la première sécurité, c'est celle-là. Quand je tire vers la poignée ici, la poignée de la main gauche, c'est actionné. Et quand je pousse, c'est éteint. C'est-à-dire que le moteur est bloqué. C'est comme si en fait, c'est comme la sécurité que vous avez sur toutes les tronçonneuses. Sur les tronçonneuses thermiques, c'est une petite sécu qui vient sur votre cloche. Ici, vous avez un embrayage, comme les mobylettes. Et la cloche, qui est le truc externe, tourne. Donc, il est là, au niveau de l'embout de porte-lame. Et cette partie-là, en fait, c'est une espèce de petit câble plat, comme les ressorts de lanceur. Et quand vous tirez, il va se détendre, la cloche est librée. Et quand vous le fermez, ça se bloque. Généralement, c'est une sécurité qui fait que quand vous forcez trop et que ça bloque la chaîne d'un coup, ça va bloquer le tendeur. Ce qui est très pratique. Je sais pas trop comment ça marche, mais c'est très pratique. Deuxième sécurité, imaginons vous avez oublié d'enlever le porte-lame, vous actionnez et vous voulez appuyer. Le problème, c'est comme vous le voyez, ça ne bouge pas. Vous entendez le porte-lame, vous êtes en train de vous dire mais comment je fais? Eh bien c'est simple, il faut appuyer sur ce bouton là. Là, attendez, le problème c'est que j'ai pas trop de lumière. Là, vous avez un petit bouton, vous appuyez sur ce bouton et vous tirez. Comme vous voyez, ça marche. En termes de bons points, pour moi on est sur un bon rapport qualité-prix. Franchement, le plastique est pas dégueu, elle est vachement lourde, donc ce qui pourrait dire que on a un moteur assez fiable. N'oubliez pas que beaucoup de monde disent que Parkside c'est un peu de la merde, mais faut pas dire en fait Parkside c'est pas de la merde, c'est une gamme de matériel de bricolage accessible pour tout le monde. Si quelqu'un n'a pas beaucoup d'argent, qu'il est garagiste, qui gagne pas sa vie comme il le voudrait, qui ne voudrait pas acheter du 10 volts, du Milwaukee, ça coûte une blinde certes, mais parce que c'est de la très très bonne qualité. Mais faut pas oublier que ça vient des usines de chez Bosch, de chez Makita et tout. Enfin surtout de chez Bosch. Faut pas le dire, il y a eu plusieurs études de gars qui ont fait des recherches, comme quoi que ça vient de chez Bosch à la base. C'est juste que c'est les gammes pas trop... C'est comme GazGaz par exemple. Voilà. GazGaz c'est une marque de moto qui, en fait, c'est une marque de moto moins bien que KTM. Ça vient de chez KTM. Voilà. Ma GazGaz ça vient de chez KTM. Mais GazGaz c'est connu pour être moins bien que KTM. Mais ça fait le taf. Là aussi ça fait le taf. On est sur une tronçonneuse vraiment pas trop mal. Hein. Bonne sécurité. Moi je trouve que l'ergonomie est pas trop mal. Hein. En termes d'avantages, franchement elle a pas mal d'avantages à se vouloir. Elle a une lame pas trop mal, hein, franchement. En plus vous avez votre chaîne qui est fournie. C'est pas comme si vous devez l'acheter sur le côté. Et en parlant de fourniture, je vais vous dire du coup quels sont les bons points et mauvais points sur les fournitures. Le bon point c'est que vous avez un porte-lame, enfin un protège porte-lame. Votre porte-lame il est pas trop mal. On vous dit d'ailleurs dans quel sens, comment mettre la chaîne. Ici vous avez un petit endroit qui montre votre maillon, comment il doit être. Votre maillon il doit être comme ceci, c'est-à-dire qu'il doit être dirigé vers là. Sur les tronçonneuses comme ça, on n'en a pas. Sur les tronçonneuses thermiques, on n'en a pas généralement. Alors d'origine la chaîne est un peu trop tendue je pense. Mais je pense que... Voilà. Ceci, là, ça c'est pour ouvrir du coup votre carter. Par exemple, imaginons votre chaîne est morte. Vous voulez la changer, vous allez de coup chez Lidl. Lidl, ils en ont des chaînes en rab, vous en avez pour, je crois, c'est 20-25 € je crois, environ.
Dites-vous qu'une chaîne de tronçonneuse thermique, c'est 40 à 50 balles, les plus petites. Hein. Une pour, moi, j'ai plusieurs tronçonneuses. Si vous avez vu mon Insta, j'ai plusieurs tronçonneuses. Une Husqvarna 55, une Husqvarna 50 qui appartient à un ami, une Alpina 040 qui appartient à un ami. J'en ai pas mal des tronçonneuses, donc je peux témoigner de mon expérience. Les tronçonneuses thermiques, une chaîne, c'est entre 40 et 70 balles. Une chaîne qui peut varier entre 30 cm de coupe du porte-lame à 60-70 cm. Moi, mes tronçonneuses, elles font toutes quasiment 40-50 cm. Il y en a pour 60 balles, des chaînes. C'est très cher. Mais là, l'avantage, c'est que vos chaînes, vous l'avez pas. Vous l'avez pour vraiment 30 balles. Je crois que c'est vraiment 20 à 30 balles, la chaîne. Elle a l'air de vraiment bonne qualité. Là, vous pouvez tendre, du coup, c'est votre tendeur de chaîne. Vous tournez, elle va se tendre. Là, je suis tendu à fond. Et là, elle est un peu moins tendue. Vous ne le voyez pas à la caméra, probablement, mais... voilà. Vous voyez? Une tension de chaîne, généralement, c'est 0,5 mm. D'origine, on est à 0,5 mm. C'est bien, bonne tension de chaîne. Ça, c'est ce que je trouve ça bien. En plus de ça, vous avez aussi l'option ça. Sur certaines tronçonneuses, petites tronçonneuses, les élagueuses, on appelle ça une élagueuse. Ça, c'est une élagueuse quand ça fait en dessous de 30 cm de coupe. Ça doit être, je crois, c'est 30 cm justement. Quand c'est en dessous de 35 ou 30 cm de coupe, vous n'avez pas cette petite truc. Ça, c'est les dents qui s'accrochent au bois et qui font en sorte que quand vous êtes sur votre tronçonneuse, imaginons que vous piquez votre tronçonneuse, vous pouvez faire ça sans que la tronçonneuse se relève. Et du coup, vous pouvez faire une belle taille. Ça va pas couper des arbres franchement gros, mais pour du petit jardinage ou du petit taillage de bois, c'est très pratique. Ensuite, avec ça, ce qui est fourni avec, vous avez un petit bidon d'huile de chez Parkside. Vous avez 180 millilitres d'huile. Et dessus, vous le voyez, c'est fait en Allemagne. Ce qui est très pratique, franchement. Généralement, on n'a pas ça sur les tronçonneuses thermiques. Et quand on achète une tronçonneuse thermique, on n'a pas ce petit bocal d'huile. Donc comme ça, vous avez votre niveau d'huile. Vous pouvez savoir à combien d'huile vous avez. Là, vous avez 180 millilitres. Vous pouvez faire de votre niveau d'huile. 20, 40, 60, 80, bref. C'est tout en 20. Ce qui est pratique avec ça, c'est que quand ça, vous voulez plus l'utiliser, vous y pensez plus, vous le retrouvez, vous dites, vous avez un moteur de temps, vous dites, tiens, je peux faire mes mélanges avec. Ça peut être très pratique, franchement, vous pouvez faire un petit mélange avec, suivant combien vous en avez besoin, suivant le temps de litre que vous avez besoin. Pour remplir votre niveau d'huile, c'est pas compliqué, sur cette tronçonneuse, vous avez un bouchon ici. Vous dévissez votre bouchon, et ici, vous avez le petit truc transparent qui est là, c'est la jauge. Après, il y a un truc que je trouve dommage sur ces tronçonneuses, c'est que vous n'avez pas la batterie ni le chargeur de fourni. Il y a la batterie qui est là, et le chargeur, lui, qui est là. Le souci étant que ça, ce n'est pas fourni avec. Mais au moins, ils vous disent la recommandation qu'il vous faut comme batterie. La recommandation, c'est une batterie de 4 ampères de chez Parkside. Ils ont fait comme Ryobi d'ailleurs, comme Ryobi ou d'autres marques, je pense, à mettre une seule batterie pour plusieurs modèles de trucs. Moi, personnellement, j'ai une clé à choc qui, franchement, marche très bien. J'aurais dû vous faire une présentation dessus, j'y ai pas pensé. Franchement, je suis très satisfait de ce produit. Ça marche extrêmement bien. Ça dévisse quasiment n'importe quoi. Et ça revisse quasiment n'importe quoi. Franchement, moi, je trouve ça correct. Et ensuite, vous avez du coup deux types de batteries. Les batteries 2 ampères et les batteries 4 ampères en termes d'intensité. Recommandation, c'est 4 ampères sur celle-là. Mais si vous prenez une 2 ampères, franchement, ça va pas faire grand chose d'autre. Ça va juste être moins long. C'est-à-dire que imaginons une batterie 4 ampères va durer 4 heures d'autonomie. 2 ampères va durer 2 heures. Même si c'est pas les vraies valeurs. Hein. Je peux pas savoir, j'ai pas fait le test et tout. Mais franchement, on est sur un rapport qualité-prix franchement correct. Pour une tronçonneuse sans fil, sachant qu'à côté j'ai une tronçonneuse Oregon filaire, elle vaut 100 balles. Il y en a pour 100 € d'une tronçonneuse filaire. Et qui marche même pas. Enfin, elle marche. Elle est merdique. C'est une tronçonneuse, pour moi, c'est merdique. Ça coupe pas bien. Ça met longtemps à couper, ne serait-ce qu'un bout de bois de 5 cm de diamètre. Ça, franchement, le prix, j'ai pas pu la tester. Je ferai le test de comment ça fonctionne sur le bois. On est sur un prix avantageux. 70 balles pour une tronçonneuse sans fil. Sans fil, déjà, comptez 150 balles. Pour une tronçonneuse sans fil de bas de gamme, comptez 100 balles. 150, pardon. Pour une tronçonneuse sans fil, bas de gamme, d'autres marques, une marque de bricolage, Oregon, Style et tout, 150 balles. 70 balles pour une tronçonneuse électrique sans fil qui, pour moi, a l'air de bonne qualité, pour une tronçonneuse à ce prix-là.
Elle est de bonne qualité, vous avez plusieurs atouts, quelques inconvénients, mais bon, forcément, un produit ne peut pas être parfait. Par exemple, là, les inconvénients, du coup, c'est la batterie et le chargeur qui sont pas fournis avec. Et le fait est que peut-être à l'utilisation, ça peut peut-être griller facilement. Hein. Parce que j'ai eu des déceptions aussi sur Parkside. Hein. J'ai eu une déception, hein, n'empêche, sur une perceuse visseuse filaire. Bon, j'ai payé 30 balles hein, aussi. Hein, mais perceuse visseuse filaire, elle m'a duré 2 mois. Comment ça s'appelle le drain, je crois. Oui, le drain. Là où vous vissez du coup pour mettre vos forêts, vos trucs. Il avait claqué en 2 mois. Il est mort en 2 mois. Genre, à chaque fois, avant, j'avais une espèce de petit bloqué. Maintenant, je l'ai plus. Je fais chier à mettre le truc. Les 3 petits brins qui montent et qui descendent, suivant mettre votre mèche, pardon, ne montent pas également. Ça, pour moi, c'était vraiment un achat de merde que j'avais fait là. J'avais dépensé 30 balles pour pas grand chose. Elle m'a servi, mais pour ce coup-là, j'ai préféré réutiliser mes anciennes perceuses visseuses qui marchent beaucoup mieux. Là, dites-vous que. Voilà, ça c'est le bras. C'est une Bosch, hein, ça fait 20 ans qu'elle est là. Là, vous voyez. Ici, ça c'est le drain. Si je me rappelle bien, ça s'appelle le drain. Quand vous voulez tourner, vous tenez ce petit bout là. Et là, vous voyez, on a ces 4 petits brins là qui se mettent, qui sont équivalents, c'est-à-dire ils vont sortir et fermer en même temps. Sur la Parkside que j'avais acheté, bon, c'était les débuts de Parkside de chez Lidl. C'était pas fou, franchement. C'était pas fou. Hein. Mais plus tard, ils se sont bien améliorés. La clé à choc. Et franchement, c'est une tuerie, ce truc, ça marche trop bien. Moi qui voulais une clé à choc, je me dis, ouais, j'ai acheté une clé à choc pneumatique. C'est chiant parce que je vais pas pouvoir l'amener partout. J'ai une clé à choc sans fil qui marche du feu de Dieu. Franchement, je pense que ça n'égalera pas une Milwaukee. Mais je pense que ça peut égaler déjà une Ryobi ou une Bosch. Ça peut égaler une Ryobi ou une Bosch. Une Milwaukee ou une DeWalt, je pense pas. Mais une Bosch, ça peut égaler. Hein. Mais voilà. Donc personnellement, cette tronçonneuse, pour moi, je la valide. Alors, hormis le problème, on est obligé d'acheter une batterie et un chargeur d'un côté. Bon, le 2 ampères, le chargeur et batterie 4 ampères, c'est séparé. Donc vous avez la boîte pour le chargeur qui coûte 27 euros, 25 euros de mémoire, entre 25 et 30 euros. Et la batterie en elle-même qui coûte 30 balles. Vous montez facilement à 45 euros. Vous montez à 45 euros. Si je me rappelle bien, c'est 45 euros les deux quand vous achetez. C'est séparé. Une batterie, c'est 30 balles et le chargeur, c'est 25. Là, j'ai acheté, j'ai acheté la. Enfin, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais bon, on va dire que c'est moi. J'ai acheté le chargeur et la batterie pour seulement 27 euros. Bon, ça dure moins longtemps en termes de temps d'utilisation, mais franchement, c'est pas trop mal. Enfin, moi je trouve que ça peut faire le taf, hein. Franchement. Donc voilà. Voilà du coup mon avis sur la tronçonneuse Parkside. On a pas mal d'avantages. La qualité, franchement, bon, c'est que du plastique, hein, mais bon, sur toutes les tronçonneuses quasiment électriques, c'est que du plastique. Franchement, on est sur du plastique pas cheap, hein, comme vous l'entendez. C'est pas du plastique cheap. Pareil, les batteries, franchement, elles ont l'air d'être bien costauds. Bon, ça fait bizarre d'avoir une si petite batterie sur une tronçonneuse de cette taille, parce qu'elle est franchement pas trop petite. Hein. Prenez par exemple une tronçonneuse thermique, une Stihl. Bon, là, elle est complètement désossée parce que je dois la refaire. Pour 70 balles, là il y en a pour peut-être pour 300 balles. Hein. Et c'est quasiment la même taille de coupe. Hein. La Stihl doit faire 40 cm de coupe, celle-là en fait 30. Et voilà. Après, après avoir dans le temps, si vous en avez déjà testé une, je pense pas, parce que je crois que ça vient de sortir en France. Si vous avez déjà pu tester une tronçonneuse Parkside, en durée, dites-moi si franchement c'est franchement correct. Après, je crois ils ont créé aussi la tronçonneuse thermique Parkside. Je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas sortie encore en Dordogne. Enfin, là où j'habite, du moins, elle n'est pas encore sortie. Mais je pense que ça peut faire le taf. Hein. Ça peut largement faire le taf en termes d'utilisation. Par exemple, pour une personne âgée, elle n'a pas envie de se faire chier acheter une énorme tronçonneuse. Une petite tronçonneuse comme ça peut être franchement très sympa. Hein. Ça prend pas beaucoup de place et tout. Par contre, veuillez bien garder le carton. Le carton de la batterie et du chargeur et de la tronçonneuse. Parce qu'on sait jamais, peut-être que vous pouvez tomber sur un modèle défectueux qui peut casser assez rapidement. C'est garanti 3 ans, franchement, 3 ans. Les tronçonneuses, c'est pas sous garantie. Hein. Moi, mes tronçonneuses, quand on les avait achetées, elles n'étaient pas sous garantie, aucune garantie. Hein. J'avais une tronçonneuse Eco qu'on avait achetée pour mon grand-père. J'étais en 6ème. Elle m'a lâché, j'étais en 4ème. Elle a serré à 9000 tours quand même. Hein. À 9000. Hein.
Elle a fait mort. Je suis allé chez les gars qui l'ont acheté. Pas sous garantie. C'est pas sous garantie. J'ai le carton, encore, mais c'est pas sous garantie. Donc franchement, déjà avoir une garantie sur une tronçonneuse comme ça, plus le chargeur, plus la batterie, c'est franchement correct. Enfin, moi je trouve ça très utile, très pratique. Donc voilà, c'était mon petit avis, les défauts que je trouve, les avantages que je trouve. En termes d'avantages, franchement, on est sur une tronçonneuse, franchement, je vous la conseille, pour le prix que ça coûte. Bon, ok, il faut acheter le chargeur et la batterie des cartes, mais elle a l'air de bonne qualité. Vous avez un petit bidon doseur avec l'huile à l'intérieur, déjà prête pour être installée dans votre réservoir d'huile. Franchement, voilà. Par contre, si vous êtes novice en tronçonnage, achetez bien de l'huile pour chêne. Faites pas la connerie que moi j'ai faite quand j'étais jeune, à foutre de l'huile pour diesel. C'est-à-dire de l'huile moteur. C'est-à-dire de l'huile moteur. Ne mettez pas l'huile moteur, ça marchera pas. Ça va pas marcher, ça va lubrifier, mais ça va cramer. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais jeune. Maintenant, je l'ai plus refait celle-là, hein, la technique. Donc non, c'est pas une bonne idée. Voilà. Donc c'était ma petite vidéo. Je tenais à vouloir quand même continuer un peu les vidéos. Là, j'ai eu l'occasion qui se présentait à vous présenter ce modèle de tronçonneuse. Plus tard, je vous montrerai d'autres vidéos, de tests, d'avis. Peut-être l'avis de ma clé à choc. Si jamais vous voulez que je vous le dise. J'ai trouvé tous les défauts, j'ai l'utilisation et tout. Je peux vous dire complètement ce qui est pratique sur cette clé à choc. Après, à vous de me le dire en commentaire. Donc mon Instagram est du coup en description. Bon, copier-coller parce que sur le téléphone, j'arrive toujours pas à copier-coller les liens. Donc j'ai un peu la flemme d'essayer de le faire. Donc c'est plus simple, vous copier-coller mon Instagram. Les Instagram des potes, si jamais j'en mets en description, pour aller vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche, ça fait toujours plaisir aussi. Like la vidéo, histoire qu'on puisse un peu augmenter un peu la chaîne, c'est cool quand même. Vous me suivez toujours, malgré que des fois je fais des vidéos dans un long terme. Parce que j'ai d'autres choses à faire. Là, ce temps-ci, je pense à plein de choses. Donc c'est extrêmement cool de votre part quand même de me continuer à me suivre, de dire sur certaines vidéos qu'est-ce qui va pas et tout. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit achète des panneaux LED et tout. Un panneau LED ça vaut une blinde, c'est le problème. Après dans l'atelier j'ai l'avantage d'avoir de lumière, donc du coup ça m'éclaire pas trop mal. Je peux vous montrer les trucs et tout. Bon, excusez-moi d'ailleurs, c'est le bordel. Mais d'ici quelques temps, je vous présenterai d'ailleurs une vidéo de tout mon atelier quand il sera rangé. C'est-à-dire cet été, probablement. Et puis, voilà. Donc sur ce, c'était Skyrim Eric LM. Like, commente. Tu connais la rengaine. Ciao.